Le CO2, c'est un acide. Donc, en rajoutant ce CO2 dans l'eau, on acidifie l'eau. Il existe des antiacides, des composés alcalins. Par exemple, si on prend de la poudre de carbonate de calcium, enfin des squelettes calcaires, qu'on les broie et qu'on met ça dans l'océan, on peut contrebalancer cette acidification. Mais ça ne peut pas être mis en œuvre parce que, bon, on peut imaginer peut-être le faire à l'échelle d'une baie qui échange peu d'eau avec l'océan du large, mais on ne peut pas imaginer avoir des flottes de bateaux il faudrait extraire du carbonate de calcium à terre et puis le broyer et le distribuer comme ça constamment, hein, parce qu'il faudrait le faire en continu. Et puis avec quelle énergie, en dégageant combien de CO2 pour pouvoir le faire, bref. Exactement. C'est une mauvaise idée. Alors, est-ce qu'il y a un début de piste pour essayer d'enrayer, d'endiguer un peu ce cycle vicieux de cette augmentation de l'acidité des océans? Malheureusement, le fait que cette acidification soit liée aux émissions de CO2, il y a une relation directe. Hein. Si on veut limiter l'acidification, il faut limiter la présence de gaz carbonique dans l'atmosphère. Il n'y a malheureusement pas d'alternative. Deux bonnes raisons pour limiter les rejets de CO2, c'est le réchauffement et l'acidification. Absolument, c'est une raison supplémentaire. Alors, on peut se demander pourquoi ce n'est pas pris en compte par la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, et donc qui va organiser sa COP21 ici à Paris en décembre. On pourrait penser que c'est une raison supplémentaire, mais en fait, j'ai l'impression que pour les négociateurs, c'est une complication supplémentaire. Parce qu'avec la température uniquement, ils ont déjà beaucoup de mal à parvenir à se mettre d'accord. Et donc, en rajoutant plus par-dessus cette question de l'acidification, c'est vu comme une complication plutôt que comme un avantage, je pense. On en fait état dans le rapport du GIEC. Hein. Ça fait partie des préoccupations quand même, cette acidification, même si c'est peu pris en compte par les politiques. Oui, dans le cinquième rapport du GIEC, il y avait quelques lignes dans le quatrième rapport du GIEC. Dans le cinquième, il y a plusieurs pages sur l'acidification. Parce qu'on l'a dit, il y a vraiment eu une explosion des publications et de l'intérêt des scientifiques pour ce phénomène qui était encore méconnu il y a peu.